Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du documentaire Œil pour œil en DVD. C'est réalisé par Ilan Ziv et animé par Francine Pelletier. C'est distribué par TVA Film et Film Option International. Vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 13 juin 2017. Dans les semaines qui ont suivi les attaques du 11 septembre 2001, il y a eu des dizaines d'agressions qui ont été signalées à travers les États-Unis contre des musulmans, des chiites et autres minorités. Et parmi ceux qui commirent ces agressions, il figurait plutôt Mark Stroman, qui avait commencé à, en guillemets, chasser les Arabes en rôdant la nuit. C'est qu'est-ce que lui avait décrit. Donc, l'objectif pour lui était clair, c'était de cibler des personnes d'apparence moyenne-orientale. Ces victimes étaient des immigrants du Pakistan, du Bangladesh et de l'Inde. Il en a tué 2, en plus d'aveugler partiellement un jeune homme du Bangladesh. Il a été arrêté, reconnu coupable et condamné à mort. Et l'ironie du sort, c'est que dans les semaines précédant son exécution, le seul survivant des actes de Stroman, en fait, est devenu son plus grand défenseur. C'est Ray Boulian, qui est un musulman pratiquant, qui a amorcé une campagne pour sauver la vie de Mark au nom de l'islam et de sa notion de miséricorde. Et c'est cette histoire-là, cet événement-là, que le réalisateur Ilan Ziv a pris sur pellicule. Donc, je vais vous montrer un peu plus près la pochette. Voilà, c'est quand même une image assez forte avec les deux tours de New York. À l'arrière, on a quelques images provenant du documentaire. Voilà. Et voilà, comme bien sûr, le film est disponible en anglais et en français en 5.1 et stéréo avec des encodages pour malentendants en anglais et en français également. Voilà. Et à l'intérieur, simplement le disque en DVD. Donc, si vous êtes un amateur de documentaires et que cette histoire-là vous intrigue, vous intéresse, je vous invite bien sûr à vous procurer le film Œil pour œil qui est actuellement en magasin, en fait depuis le 13 juin 2017. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.